Ramadan ne date pas de l'époque mohammadienne, avec l'avènement de l'islam sous sa forme mohammadienne. Le Ramadan existait bien avant. La preuve, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 2, la vache, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit, comme il l'était d'ailleurs prescrit pour les communautés qui vous ont précédé, en particulier les gens du livre, ce qu'on appelle dans le Coran les juifs et les chrétiens, qui eux-mêmes observent cette prescription divine. Cependant, le Ramadan islamique sous sa forme mohammadienne a des particularités. C'est qu'il a comme pierre angulaire la souplesse et la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que nous devons jeûner du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et qu'il nous est permis pendant la nuit de boire, de manger et de s'adonner à tout ce qui est licite. En sachant que jadis, dans les communautés précédentes, il y avait des interdictions, même la nuit. D'ailleurs, le Ramadan, sous sa forme mohammadienne, a été prescrit de manière pas d'une seule traite, mais en tenant compte de l'évolution de l'être humain. Dans un premier temps, celui qui s'endormait la nuit, dès qu'il se réveillait, n'avait plus le droit de boire et de manger. Ça, c'était une première étape, pour arriver à une seconde étape où toute la nuit, nous avons la possibilité de boire et de manger. Pourquoi ? Pour mettre l'accent sur la souplesse et la facilité. Certaines personnes croient et pensent que le Ramadan est un fardeau. En aucun cas il ne doit être un fardeau. Certes, il y a des difficultés puisqu'il y a de la privation. Mais le Ramadan a pour objectif de nous permettre de nous libérer tout en nous allégeant des carcans de la religion qui existait avant. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé un homme qui se tenait debout dans la voie publique. Donc on est en Arabie, au milieu de la journée, sous le soleil. Étonné, il dit à ses compagnons, que fait cet homme au soleil ? Le bon sens voudrait qu'il se mette à l'ombre. On est allé le questionner, et cet homme, il s'avère que c'était un juif converti à l'islam, qui a gardé certaines coutumes de la religion juive. Et on vient dire au prophète que c'est Abu Israël qui a décidé de jeûner aujourd'hui, de rester au soleil pour souffrir, pour ressentir la soif et la difficulté du jeûne, et de rester debout toute la journée et de ne pas adresser la parole à quiconque. Et le prophète de dire à ses compagnons, allez lui dire de se mettre à l'ombre, de parler pour dire le bien, de s'asseoir et de continuer son jeûne, car Dieu n'a que faire de ses souffrances. C'est-à-dire, l'objectif du Ramadan n'est pas de faire souffrir l'être humain, mais au contraire, c'est de lui permettre de se dominer, de se maîtriser. Car celui qui n'arrive pas à se retenir va souffrir, puisqu'il va devenir esclave de ses passions, esclave de toute forme de pression psychologique. Mais l'être humain a des limites, puisque nous sommes, comme dit le Coran, l'être humain reste faible. C'est pour cela que nous jeûnons jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire celui qui n'est plus capable d'observer son jeûne et qu'il sent qu'il peut remettre en cause sa santé, alors il lui est demandé de rompre son jeûne, de boire et de manger et de rattraper. Comme il nous est demandé, en état de voyage, de rompre le jeûne. Pourquoi ? Pour des raisons de souplesse et de facilité. الله أكبر الله